Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Je suis toujours avec Jordan. On va faire un nouveau mot aujourd'hui. L'idée, c'est 10 minutes à cœur ouvert, 10 minutes pour s'exprimer à cœur ouvert autour d'un des mots qu'on va tirer. Donc là, il nous en reste 6. Ouais, donc la première fois, c'est toi qui as tiré. Oui. Ah, maintenant, c'est à mon tour. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était l'amour universel. Et tu mettras le lien quelque part. Je vous mets le lien maintenant. Toudou. Mystère, roulement de tambour. Ah, Le jeu de la vie. le jeu de la vie. Et je mets le chrono sur 10 minutes. C'est parti. Cool. Vas-y. Je commence. Oui. Bah, peut-être qu'on prend trop les choses au sérieux. Et bah, peut-être qu'en fait, la vie, c'est qu'un jeu. Et peut-être que c'est beaucoup plus simple quand on prend pas les choses très au sérieux, qu'on voit la vie comme un jeu, bah, que du coup, on a moins de barrières et on joue la vie. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Oui, la même chose. Mais encore. Ouais, ça, je me le rappelle très souvent que la vie est un jeu, que tout est possible. C'est vraiment un état d'esprit aussi. De pas, si t'arrive des trucs négatifs, de pas rester bloqué là-dessus, te plaindre sur ton sort, mais de voir vraiment que derrière chaque difficulté, il y a un cadeau et que c'est un jeu. Donc, certaines fois, c'est super positif, des fois, c'est plus difficile. Mais c'est ton regard sur les événements de la vie, le réel est plus fort que toi, qui vont faire que c'est un jeu ou pas. Je trouve que l'idée aussi de se dire que la vie est un jeu, c'est que bah, tu peux aussi du coup choisir ton jeu. Ça te rend créateur de ton jeu, maître de ton jeu. Et, bah, si t'aimes pas le jeu de ta vie, change ta vie, quoi. Ou essaye. Ça, quelque part, ça redonne une responsabilité. Ça responsabilise. Je pense aussi jeu, je pense aux règles du jeu. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir connaître les règles du jeu. Ça revient aussi à amener de la conscience sur nos vies, le monde dans lequel on est, pourquoi est-ce qu'on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on fait ici, comment ça marche, connaître l'histoire, connaître qui est aux manettes du monde et peut-être du coup connaître les règles du jeu dont on peut pas dépendre pour du coup fixer nos propres règles en fonction de ce qu'on aura appris. Parce que il y a ça que j'aime bien dans cette idée de jeu de la vie. C'est de fixer ses propres règles finalement, parce que de toute façon, dans tous les jeux il faut des règles. Et si on se met pas des règles, bah on va un peu dans tous les sens et on n'a pas forcément à garder un axe. Et l'idée c'est d'harmoniser sa vie en mettant des règles. Donc, par exemple, en se mettant une discipline de méditer tous les jours, de bien manger, ou tu vois, se donner des règles, mais toujours pas dans le sens de se punir, de subir, mais c'est pour vivre le meilleur jeu possible, avoir des règles en adéquation avec notre jeu, quoi. Ouais, des principes en accord avec qui tu es, ce que tu veux, pour les aligner, où tu veux aller. Et forcément, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on développe un peu sur l'enfant intérieur. Parce que du coup, pour info, c'est ça les règles du jeu, le jeu de la vie. Pour info, du coup, ce papier, enfin ce thème, il est attaché au voyage méditatif, une des 7 merveilles, qui est le temple du jeu de la vie. Et dans ce voyage méditatif, on rencontre son enfant intérieur, et on va construire avec son enfant intérieur le temple du jeu de la vie. Donc en fait, c'est un voyage méditatif qui est très très inspiré du Petit Prince. C'est-à-dire que quand je suis allé l'écrire dans la cabane, il y avait le Petit Prince et il m'a beaucoup inspiré. Et dis-moi une citation du Petit Prince que tu aimes. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Évidemment. Moi j'aime bien aussi, je sais pas exact, mais il dit que genre au désert il se cache toujours un puits quelque part. Ah, ok, j'ai pas retenu ça là.
D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que ça représente pour vous l'enfant intérieur et le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est, je le lis à l'innocence, à la joie, à d'être toi, d'être toi, avant que les croyances, avant que les limitations s'installent. Ça, c'est l'enfant intérieur, c'est lui qui connaît aussi beaucoup de réponses, c'est lui qui a retenu à l'intérieur de lui tout ce qui s'est passé dans la petite enfance. Ce qui est très instinctif aussi. Ouais. Je trouve. C'est l'inconscient. L'insouciance qui du coup peut dépasser des limites, dépasser des barrières, en ne sachant pas que c'est impossible de le faire, en fait l'enfant va le faire, et en fait ça va devenir possible. Il n'y aura pas tous ces conditionnements, il va rêver grand. Moi ça m'inspire beaucoup. C'est lié aussi à la sagesse. Je crois que c'est Fabrice Midal qui dit ça. Il disait oui, si tu veux voir la sagesse, il faut pas regarder un sage qui est en train de méditer 10 heures par jour, mais regarde plutôt un petit enfant qui est en train de jouer. Quand il a de la joie, il va se rouler par terre, il va crier, il va sauter. Quand il est triste, il va pleurer, il va exprimer toutes ses émotions. Et ben, c'est ça la sagesse. C'est qu'ils vivent pleinement les émotions et les enfants, ils sont connectés à une source d'énergie que on peut difficilement s'y connecter. On peut finalement quand on fait un peu un travail sur soi et qu'on médite, mais ils débordent d'énergie quoi les enfants. Parce que il y a une sorte de pureté quoi. Parce qu'aussi ils se projettent carrément moins que nous. Enfin, observez si vous avez des enfants dans votre entourage ou si vous allez dans un parc, vous pouvez observer les enfants et voir. C'est eux qui sont vraiment dans le moment présent. Dans le moment présent. Et ils n'ont pas encore tout le processus du mental, de réflexion comme nous, on peut. Pour eux, demain, ça n'existe pas. Ils sont vraiment, c'est que maintenant qui compte. Et du coup, à partir de rien, ils vont te faire une histoire, ils vont te créer des mondes. Parce que juste, ils accueillent aussi ce qui peut être accueilli dans l'instant. Et dis-moi, si la vie est un jeu, ce serait quoi le titre du jeu pour toi? Ah ouais, bonne question. Ou est-ce qu'il y a... Ouais, si. Créer sans limite. Créer sans limite. J'hésitais entre créer sans limite ou la créativité sans limite. Ce serait... Pour moi, mon jeu, moi, je considère que je suis ici pour jouer à créer. Et relier la création du jeu à pouvoir faire du bien autour de moi à travers mon jeu en fait. Créer finalement des jeux, donc créer de la musique, créer des voyages méditatifs, créer des expériences qui pourront être des terrains de jeu, des terrains de méditation, qui pourront aider les gens à aller mieux. Donc jouer à faire du bien en fait, dans l'idée. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qu'on fait. Et est-ce qu'il y a une fin à ce jeu ou pas? Non. Je crois pas. Et toi, ce serait quoi le titre de mon jeu? De ton jeu? C'est difficile de répondre à ça. T'as vu? C'est pas facile. Peut-être que ça va me venir après. Connecte-toi à ton enfant intérieur là du moment. Qu'est-ce qui te suggère? Le jeu il s'appelle Tout est possible. Tout est possible si tu y crois, tu peux réaliser tes rêves. C'est pas juste une phrase bateau que tu peux entendre dans toutes les vidéos spirituelles, c'est la réalité, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que tu expérimentes. On est des humains comme toi et on a traversé aussi des trucs difficiles. Et maintenant on crée notre réalité. On le voit que tout est possible, oui. Yes. Donc mon jeu s'appelle Tout est possible. Est-ce que tu penses qu'il y a une fin à ce jeu? Bah oui, parce que il y a un jour où je vais partir, je vais quitter ce corps. Après, il y aura sûrement une suite ou un volume 2 quelques années, quelques siècles plus tard. Ok. Le jeu de la vie.
Ouais. Et bah, vous pouvez nous dire aussi dans les commentaires comment s'appellerait votre jeu. Ouais. Si, c'est quoi ton jeu? Voilà. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Quelles sont tes règles? Ah, tu joues à quoi? Tu joues à quoi en ce moment? Moi? Bah, je joue pas. Je joue plus. Tu joues plus? Non. Bah, tu t'as pas l'impression de jouer quand tu... Ah, tu parles de ma création? Ok, je pensais que tu parlais d'un vrai jeu. Ah. J'étais vraiment... Ah, en fait, je m'amuse à suivre la créativité, la joie pour créer des nouveaux voyages, comme celui que j'ai fait avec toi. Donc, créer des retraites spirituelles, créer des voyages au Maroc, créer des vidéos, connecter avec des gens, dépasser mes limites. Accompagner des êtres dans leur développement spirituel est une mission qui donne du sens à nos vies. Et nous avons choisi le voyage pour le faire. La spécialité de Jordan, c'est les voyages méditatifs. La spécialité de Stéphane, c'est les voyages en conscience au Maroc. Jordan est parti écrire 7 nouveaux voyages, les 7 merveilles du monde intérieur. Stéphane m'a invité pour les faire expérimenter à l'Orica. La réunion de nos deux univers donne naissance à une retraite unique en son genre. Pendant 7 jours, 7 voyageurs cultiveront 7 merveilles de leur monde intérieur à travers des voyages méditatifs et des ateliers. Si tu sens que ce voyage est pour toi, suis ton cœur et rejoins l'aventure.